monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est un petit retour sur ce que j'ai trouvé au pied du sapin. Entre ce que j'ai trouvé au pied du sapin et ce que j'ai mis moi au pied du sapin, pour moi bien sûr, je parle des cadeaux que j'ai reçus et que je me suis fait en ce Noël. Alors tout d'abord, il y a eu beaucoup de décorations de Noël qui sont actuellement dans le sapin, donc je ne vous les montrerai pas parce que j'ai pas défait encore le sapin et donc elles sont encore dans le sapin pour l'instant. J'ai eu beaucoup de décorations, de nouvelles boules de Noël et de déco pour mettre dans le sapin, très sympa. Donc de ce côté-là, voilà, je vous le dis, mais je ne peux pas vous les montrer pour l'instant. Ensuite, j'ai eu des choses, vous connaissez à peu près mon affection pour tout ce qui est asiatique. Et donc on m'a offert un joli bol chinois. Il est dans les bleutés, je ne sais pas si ça ressort beaucoup. Avec les baguettes assorties et un repose-baguette. Donc j'aime beaucoup manger, même si c'est pas asiatique, j'aime beaucoup manger dans les bols comme ça. Ensuite, on m'a offert un dessous de verre et un verre aussi qui est plein de petites paillettes. Et avec la paille. Voilà, très sympa. Et maintenant, on va passer plutôt, disons, aux bougies. Donc, j'ai eu deux petites bougies. Une petite bougie Yankee Candle, nommée le Mont Fuji. Toujours un peu dans le style Asie, puisque les gens qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup le style asiatique. Et puis une petite bougie fait maison, une petite bougie qui a été faite avec de la cire d'abeille naturelle, donc c'est super sympa. Donc voilà, j'ai des petites bougies qui pourront être là, m'accompagner pendant les tirages de l'année. Ensuite, on va passer au côté journal. Donc journal, eh bien, écoutez, mon nouveau journal, vous l'avez vu également, je pense, dans la dernière vidéo où je vous ai montré comment j'avais changé ma façon de faire donc du journal. Donc j'ai eu ce très beau journal avec un stylo forme de plume. Et donc je pense que vous avez vu, voilà, vous avez dû voir ma vidéo sur le journal que j'ai mis en route pour 2024. Avec ça, j'ai également, je me suis servi ici, on m'a offert des petits tampons pour le journal. D'ailleurs, vous avez dû voir que je m'en suis servi pour mon journaling avec un rouleau de colle en roller. C'est pratique suivant ce qu'on fait. J'ai eu aussi du washi tape à connotation asiatique. Un petit carnet avec des tas de petits stickers. Voilà. D'autres petits stickers également qui sont dans le style un peu transparent. Voilà, un peu transparent. Voilà, avec des paillettes. Il y a plusieurs sortes, hein, parce que là, celui-là, il y a voilà, la question avec des couleurs un peu rosées. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et voilà, ça peut, pour orner le journal. J'ai eu également ces petits onglets que je me suis servi d'ailleurs, je crois, dans mon bullet également, pour marquer le mois de janvier. D'ailleurs, je l'ai mis ici. Voilà, j'ai commencé ici, j'ai mis en janvier. Voilà, ça permettra de me retrouver facilement. Donc ça c'est sympa aussi. D'autres stickers, voilà des planches de stickers, d'autres planches de stickers. Et puis je me suis acheté, alors ça c'est moi qui me le suis acheté, le Magic Bullet Sticker, avec des tas de stickers pour quand je fais des tirages avec... quand il y a les pleines lunes ou bien quand je fais un travail sur quelque chose de spécifique. Voilà, c'est quand même
Il y a des très beaux stickers avec des pierres. Il y a un peu de tout ce qui touche un peu à la spiritualité, en fin de compte, des petits flacons. Ça, je m'en servirai peut-être pour autre chose, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Il y en a quand même pas mal dedans, hein. Je crois que je sais plus si c'est 500 stickers, donc il y a de quoi faire. J'ai eu également un petit carnet, ça je me suis acheté un petit carnet avec des petites pages de design. Pour faire, dans mon bullet, vous avez vu que je veux faire un peu style bullet tracker, donc ça me servira sûrement pour faire le journal. Et puis on m'a offert également des tampons avec toutes les maisons de Harry Potter. Et puis voilà, toutes les maisons, et on a aussi le Quidditch. Donc ça me servira également pour les décorations futures de mes carnets. Maintenant, je vais faire un peu de place et je vais vous parler donc des livres. Des livres que j'ai eus. Donc vous avez dû voir que ma petite correspondante Elodie m'avait offert le Harry Potter, le lettrage créatif. Donc ça va bien me servir parce que j'ai l'intention de faire un junk journal de Harry Potter. Et donc ça va me servir pour faire les lettrages et tout ça. Et puis il y a des dessins qui peuvent être sympas à être répertoriés dedans. Donc je verrai comment je vais faire ça, mais je pense que ça va énormément me servir. Elodie, si tu passes par là encore, merci. On va continuer dans les Harry Potter. On m'a offert le deuxième tome de J.K. Rowling, Harry Potter et la Chambre des Secrets de Mina Lima. Alors c'est de très très beaux livres, si vous les connaissez, je pense. Hein. Donc j'ai le 1, j'ai le 2. Il me reste, il faudra que je m'achète le 3, puisqu'il est sorti, je crois, le 3, là. C'est vraiment de très très beaux livres. Avec des animations à l'intérieur, hein, on connaît tout ça, voilà. Donc j'ai eu celui-ci. J'ai également eu Harry Potter, le guide ultime. Alors là, franchement, c'est un régal. C'est un régal. C'est vraiment un livre super sympa. Et il y a Mina Lima qui a sorti un grand livre comme ça aussi sur... je crois que ça s'appelle... Alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà, je crois que il y a le Harry Potter Mina Lima avec également les animaux fantastiques et ça reprend un petit peu comment ils ont eu les idées pour faire tous les visuels qu'ils ont fait sur les Harry Potter. C'est super bien, super intéressant comme livre. Après, vous savez qu'il y en a énormément des livres de Mina Lima, donc c'est pas ce qui manque. Mais donc voilà, j'ai déjà celui-là et il est intéressant. J'ai déjà lu beaucoup de choses. Au niveau Harry Potter, je crois que c'est tout. Et ensuite, je me suis offert un livre sur le tarot, le tirage astrologique du tarot, méthode pratique d'art divinatoire de Chris Hadar. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait d'autres livres sur le tarot. En fin de compte, ici on nous parle de la structure du jeu de tarot, et puis on nous parle un peu de toutes les cartes par rapport aux maisons, et je pense que ça va être un livre qui va être assez intéressant pour fignoler un peu les tirages. Et puis au niveau livre, écoutez, au niveau livre c'est déjà pas mal, hein, j'ai de quoi faire déjà. Donc tout ça, on va le mettre de côté. On continue avec les petites choses que j'ai eues. Donc j'ai eu des petites boucles d'oreilles que j'ai aux oreilles, donc là je ne peux pas vous les montrer. J'ai eu un petit collier, vous savez, un petit collier, c'est un petit collier avec des petites mousses qu'on met à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis qu'on peut mettre du parfum dessus, et ce qui fait que voilà, ça nous laisse une odeur parfumée tout le temps, c'est agréable. J'ai eu une petite breloque. Alors je ne sais pas si vous la voyez beaucoup, mais c'est une petite breloque qu'on peut accrocher sur un petit pochon, ou on l'accroche ou on la coud sur un petit pochon.
Donc j'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais la mettre. Pour l'instant, je la garde sous le coude, j'attends. J'ai eu un petit pochon Prince de Galles. Un petit Prince de Galles. Du coup, je m'en suis servi pour mettre tous mes jeux. Comme c'était une couleur un petit peu sombre, et puis que ça me rappelle un peu la façon que mon papa aimait bien s'habiller. C'est vrai que ma fille, c'est pour ça qu'elle me l'a offert. C'est un peu, il y a une petite connotation, souvenir. Et du coup, je m'en suis servi pour mettre tous les jeux que je me sers quand je fais les tirages des ancêtres. Donc je garde tout ça, voilà. J'ai tout mis ça là-dedans. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Et en plus, il est tout doux, il est tout sympa, ce petit pochon. Et maintenant, on va arriver au jeu, aux oracles, au tarot. Ah, il y a encore une petite déco qui est arrivée, que j'ai oublié de vous montrer. Petite déco Harry Potter. Et oui, il y a notre phénix qui est arrivé. Alors là, hop, il va falloir que je pense que je le colle pour pas qu'il bouge. Voilà. Fume sec a intégré la maison et donc il se retrouve à côté d'Edwidge sur sa petite étagère. C'est de très belles décorations, elles sont superbes ces décorations, elles sont magnifiques. Donc maintenant on va passer au jeu, aux oracles. Alors je crois que j'ai trois oracles et un tarot. Non, j'ai que des oracles, j'ai même pas de tarot. Je vous dis des bêtises, c'est que des oracles. Alors que je suis très tarot, mais c'est que des oracles qu'on rejoint. Alors le premier qui a rejoint ma collection, c'est un oracle que j'ai gagné sur la chaîne de Mystique. C'est son oracle. C'est l'oracle Lunisol. Alors, je ne vous les ai pas présentés, tous les jeux, je vais vous montrer là, vous les présenterai après sur la chaîne. Et donc, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Et ça ira très bien avec un autre jeu que j'ai aussi. Et j'aime beaucoup ces images comme ça. Donc, je vous montre le dos aussi. Je pense que vous l'avez déjà vu, si vous suivez Mystique. Laetitia de Mystique, vous connaissez son jeu parce qu'elle l'a présenté. Et je vous le présenterai plus en détail dans une autre vidéo. Là, je vous montre simplement tous les jeux qui sont arrivés dernièrement. Donc, il y a le Lunisol. Et donc, j'avais le numéro 100. Puis c'est celui qu'elle a fait gagner. Ensuite, l'oracle des signes. Alors ça, c'est moi qui me le suis acheté parce que je suis Anne Tufigo sur je suis souvent sur sa chaîne, la chaîne qu'elle a. Je la suis et j'aime beaucoup cette médium. Et donc là, j'ai acheté son jeu. Alors, je vous le présenterai bien sûr dans pas longtemps. Et c'est un jeu qui allie également la divination, la numérologie. On a également des cartes, je dirais cartes conseils, cartes... mais tout ça, bon, vous le verrez en détail quand je vous le présenterai sur la chaîne. Et j'aime bien déjà les boîtes qui se ferment comme ça. Je trouve que c'est pratique parce qu'on ne perd rien. Le dos des cartes avec une plume. Alors j'aurais peut-être aimé ne pas avoir de contour, mais bon, c'est comme ça. Par contre, les cartes sont assez fines, donc il faut faire attention. Moi qui aime bien brasser poker, je pense qu'il faut peut-être pas que je le fasse avec ces cartes-là parce que je risque de les abîmer. Mais bon, par contre, j'aime bien également l'imagerie. Je trouve qu'elles sont jolies. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus précisément quand je vous ferai la vidéo. Un qui est arrivé sur ma chaîne, c'est pareil, c'est un que je me suis offert parce que j'avais pas le droit de m'acheter de jeux avant Noël parce que mes filles m'ont dit t'achètes rien si jamais on t'en offre un. Donc j'ai attendu, puis quand Noël est arrivé, ben, je me suis dit, comme je n'avais pas eu celui que je voulais du l'oracle du soleil levant parce que j'ai craqué.
Alors c'est vrai que je vous dis souvent que je suis moins oracle que tarot. Mais j'aime les oracles divinatoires par contre, voilà. Disons que les oracles d'introspection, j'en ai eu beaucoup. Maintenant j'en ai quelques-uns que je garde, mais je suis assez dans la divination. Et alors celui-là, je trouve les cartes d'une beauté. Mais qu'est-ce que j'aime. Pourtant, c'est quand même des dessins un petit peu assez classiques. Hein, c'est pas du... On n'est pas dans le moderne, dans les illustrations assez modernes. Enfin, le peu que j'en ai vu. Mais par contre, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Le dos des cartes, je le trouve très très beau. Avec ses grues et ce bonsaï au milieu dans le rouge, là. Mais de toute façon, je pense que je vous montrerai ce jeu-là, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Japon, parce qu'avec tous les jeux que j'ai un peu côté asiatique, ça serait sympa de faire une petite vidéo là-dessus. Et le dernier qui a rejoint ma collection, c'est l'oracle M. Donc c'est un oracle auto-publié qui a énormément de cartes. Je crois qu'il y a 150 cartes. Et c'est vraiment un oracle, qu'en fin de compte avec une thématique sur l'actualité que je n'avais pas. Donc c'est dans une top box comme ça. Alors il faudra peut-être que je lui trouve par contre un pochon parce que je crois que j'en ai un. Parce que je pense que la top box arrive vraiment... Quoi qu'elle a l'air solide, mais bon, pour la préserver quand même. Et donc vous voyez, ça fait un drôle de paquet de cartes. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, on a 2 mots-clés sur chaque carte. On n'a pas de livret avec. Et ça permet vraiment d'interpréter à notre manière. On a 2 mots-clés qui vraiment nous aident si on a une hésitation sur l'imagerie. Mais en fin de compte, l'imagerie, elle est assez parlante. Il y a de très belles images. Et je sais pas, ça, je vous le ferai la présentation. J'aime beaucoup la carte qui est sur la boîte, elle est très sympa cette carte. Donc je vous ferai la présentation de ce jeu-là. Alors quand il y aura ce jeu-là en présentation, je pense qu'on va avoir pour un petit moment, sur 150 cartes. Il faudra que vous ayez la tisane ou le petit café à côté. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré à peu près tout ce qui a rejoint... tout ce qui est arrivé au pied du sapin. Donc vous voyez que j'ai été gâtée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.